vraiment spécifiques, hein, vous voyez, avec une fine lame ici, vraiment, qui ont été moulées près de la région parisienne et qui ont été vraiment l'œuvre architecturale d'Emmanuel Coste pour marquer un petit peu les façades laminaires qui représentent les algues le long du centre aquatique. Voilà. On verra ici, on rentrer le nombre de scolaires, le tourniquet se déclenchera en fonction du groupe et après on rentre dans les vestiaires. Alors là, donc, on est dans les vestiaires scolaires qui peuvent accueillir jusqu'à 4 classes simultanées. C'était une volonté des élus de faire un accueil maximum de classes, puisque désormais, on pourra accueillir l'ensemble des scolaires privés et publics sur cet établissement. Et on pourra gérer donc 4 classes en simultané. Donc vous allez voir, on va traverser les vestiaires collectifs qui ont une spécificité, qui ont été faits dès la phase programmatique avec l'éducation nationale, c'est que vous avez des cabines spéciales pour instituteurs qui sont faites que chaque côté on peut observer les enfants qui seront séparés en 2 groupes. Donc c'était dès la phase programmatique, on a inclus l'ensemble des partenaires, associations, éducation nationale, jeunesse et sport, pour travailler sur, vous allez voir, les différents éléments du centre aquatique qui permet vraiment de recueillir l'ensemble des publics. Alors oui, une autre spécificité, c'est qu'on va avoir un système un peu dernier cri au niveau des entrées, c'est-à-dire qu'on aura un badge qui permettra d'ouvrir les portillons qui seront fixés ici. Pour l'instant, c'est en attente. Et ce même badge permettra d'ouvrir son casier. En fait, on voulait qu'il n'y ait qu'un seul support. Et on pourra le recharger via une borne qui sera ici à l'accueil, avec une carte bancaire, ou alors même à partir de septembre l'année prochaine, via Internet. C'est-à-dire qu'on ira sur son compte, on va se recharger 10, 15 entrées, ou même des cours d'aquagym. Et puis de chez soi, on recharge et on arrive et on rentre directement ici directement. Et si on n'a pas Internet ou autre, on aura toujours quelqu'un à l'accueil qui permettra de recharger son badge et de passer autant de fois qu'on veut. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité aussi du centre, c'est de venir un petit peu en termes de moderniser l'espace d'accueil du public avec un seul bracelet, un seul support, plutôt que d'avoir une clé ou alors une pièce à mettre ou autre, quoi. Donc là, on peut se rendre compte de la grandeur du bâtiment, de la perspective des tribunes ici, d'étendre un petit peu aussi. Et puis donc on voit bien les 5 bassins qui s'enchaînent. Donc le premier bassin qui donc a une profondeur de 3 mètres, qui part à 2 mètres, qui finit à 3 mètres, spécifiquement pour la plongée. Voilà, on part à 2 mètres et on finit à 3 mètres. Pourquoi 3 mètres? Toujours pareil, parce que les clubs voulaient, pour les paliers de plongée, pouvoir homologuer certaines phases de leur brevet d'état. Donc voilà, avec un palier à 3 mètres, ça permet vraiment de faire de la plongée. Donc le bassin fait 25 mètres par 25 mètres, qui fera 8 ou 10 lignes d'eau en fonction de la configuration. Après, derrière, on verra tout à l'heure, spécifiquement, vous avez le bassin d'apprentissage avec une rampe PMR, qui est vraiment un bassin spécifique aussi orienté pour le public PMR. Au fond, vous avez un petit bassin d'apprentissage qu'on voit dédié essentiellement aux scolaires, une petite lagune, et tout au fond, on verra mieux tout à l'heure, mais on a la piscine à vagues et on peut apercevoir l'escalier du pataglisse qui permettra, qu'on mettra là. Donc on a un coin qui est plus ludique là-bas au fond. Ce sont des petits problèmes d'infiltration qui ont été constatés lors de la réalisation des bassins en béton. Aujourd'hui, le problème est complètement réglé techniquement. Il ne l'est pas d'un point de vue juridique, donc on va éviter de s'exprimer plus longuement sur la question. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la Carène, la maîtrise d'ouvrage au sens large, a eu raison à l'époque de s'inquiéter, puisque au final, une étanchéité complémentaire a été rapportée sur les bassins, qui n'était pas prévue. Donc si nous n'avions pas eu, je dirais, cette interrogation au moment approprié, c'est cela qui aurait pu être, je dirais, préjudiciable pour la suite de l'ouvrage. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Évidemment, bon, il y a eu, cela génère quelques conséquences et principalement sur le délai. Mais bon, le but étant de livrer un ouvrage tout à fait performant et répondant à ses attentes, c'est bien cela qu'il fallait faire.
Et puis quand les maîtres nageurs, vous avez vu, il y a une passerelle, enfin, il y a une plateforme au-dessus où le maître nageur se mettra, il déclenchera le système de vague par compression et du coup il y aura l'onde de vague qui viendra mourir uniquement sur la plage et ça sera par cycle, hein, en général des cycles de 5 à 6 minutes, en général 1 ou 2 fois par heure. Ce qui est assez impressionnant parce qu'on a pas mal de mètres cubes d'eau à filtrer et à traiter. Donc vous avez vu qu'en fonction des bassins, vous allez avoir plusieurs filtres, hein, puisque le bassin sportif, il y a le bassin numéro 4. L'autre côté, vous avez derrière vous, vous avez ce qu'on appelle le local contact d'ozone. Et tout au fond là-bas, vous avez un local qui est un peu décalé puisqu'il est hautement sécurisé. C'est un local de fabrication d'ozone. Puisque c'est une spécificité du centre, c'est qu'on va être aussi en ozone, ce qui permet au public d'avoir une eau meilleure, qui ne va pas sentir le chlore, et aussi une transparence. Donc l'ozone est fabriqué tout au fond là-bas avec un arc électrique. Ensuite, il est injecté dans l'eau, ça part dans les bassins, ça revient en cycle et c'est filtré ici dans les différents filtres et après remis dans le bassin. Donc voilà, donc là vraiment vous êtes au cœur de la technique.